On veut résoudre l'équation x fois 2 égale 5. Donc, comme résoudre une équation, c'est rechercher la valeur de x qui vérifie cette équation, il va falloir qu'on se débarrasse de 2. D'accord? D'accord. Car quand on a x fois 2, on a en fait 2x, parce que x fois 2, c'est 2x. Donc ça nous fait 2x égale 5. Donc il faut qu'on se débarrasse de 2 pour pouvoir obtenir x égale. Or, comme 2x, c'est 2 fois x, on va passer par une division pour se débarrasser de 2 qu'on veut éliminer. En revanche, quand je divise par 2 le membre de gauche, je dois également diviser le membre de droite par le même nombre. On obtient x égale 5 demi. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. X égale 5 demi. Donc, on peut conclure en disant que cette équation admet pour solution le nombre 5 demi. Ok? Ok. Petit b. On veut résoudre l'équation x plus 3 égale moins 2. Donc là, il va falloir se débarrasser de plus 3. Pour se débarrasser de plus 3, on va utiliser son opposé. Son opposé moins 3. Donc on a x plus 3 à gauche. On a moins 2 à droite. Pour se débarrasser de plus 3, on va appliquer moins 3 à gauche et moins 3 à droite. Ce qu'on applique dans le membre de gauche, on doit l'appliquer dans le membre de droite. On obtient x égale moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Et on conclut que cette équation admet pour solution le nombre moins 5. Et pourquoi on n'aurait pas pu faire comme avant, c'est-à-dire en fraction? Comment? Pourquoi on n'aurait pas pu faire comme le petit a, c'est-à-dire le faire en fraction? Parce que 2x ici, c'est 2 fois x. Donc ici, on multiplie. D'accord? Ah, ok. Ouais. Et comme 2 multiplie x, pour s'en débarrasser, on va passer par une division. Il faut savoir que la multiplication marche avec la division quand on veut éliminer un nombre et que l'addition marche avec la soustraction quand on veut éliminer un nombre. Donc 2 ici multiplie. Donc pour s'en débarrasser, il va falloir passer par une division. Alors que ici, plus 3 est ajouté. Il est ajouté à x. Donc pour s'en débarrasser, on va passer par une soustraction. D'accord. Est-ce que c'est compris? Ouais. Petit c.
x moins 4 égale moins 1. On veut résoudre cette équation. Donc, là, il va falloir se débarrasser de moins 4. Alors, pour se débarrasser de moins 4, on va appliquer plus 4 dans le membre de gauche et plus 4 dans le membre de droite. Donc, à gauche, on a x moins 4. À droite, on a moins 1. Pour se débarrasser de moins 4, on va faire plus 4 à gauche et plus 4 à droite. Ce qui donne x égale 3. On peut donc écrire que cette équation admet pour solution le nombre 3. OK? Oui. Petit d, on a 2,5, non, on a x fois 5 qui est égal à 2 tiers. Donc, là, il va falloir se débarrasser du 5. Je rappelle que x fois 5, c'est 5x. Donc, on a 5x qui est égal à 2 tiers. 5x, pensons que c'est la même chose que 5 fois x. D'accord? Donc, 5 multiplie x. Donc, pour se débarrasser du 5, on va passer par une division. On va diviser le membre de gauche par 5 et le membre de droite également par 5. Ce qu'on applique à droite, on doit l'appliquer à gauche. Ou ce qu'on applique à gauche, on doit l'appliquer à droite. Donc du coup, 5x divisé par 5, ça fait x. Et puis on se retrouve avec 2 tiers divisé par 5. 2 tiers divisé par 5, c'est la même chose que 2 tiers divisé par 5 sur 1. Car on est bien d'accord que 5, c'est la même chose que 5 divisé par 1. Du coup, cela revient à multiplier deux fractions. Enfin, du moins, on divise deux fractions ici et on va pouvoir écrire cette division en une multiplication. 2 tiers divisé par 5 sur 1, c'est la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième fraction. Autrement dit, multiplié par 1 sur 5. En effet, quand je divise la fraction a sur b par la fraction c sur d, cela revient à écrire la fraction a sur b, la première, multipliée par la deuxième fraction retournée, autrement dit par l'inverse de la deuxième fraction, non par d sur c. C'est une propriété qu'il faut bien sûr connaître. Alors du coup ici, multiplier deux fractions, c'est multiplier entre les numérateurs. Donc 2 fois 1, 3 fois 5. 2 fois 1, 2. 3 fois 5, 15. Donc la solution de cette équation, c'est 2 quinzièmes. Donc on pourra conclure en disant que cette équation
admet pour solution le nombre de 15e. Voilà. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Bien sûr, ici, il y a des conditions ici. Hein. B doit être différent de 0. C aussi doit être différent de 0. Donc, D aussi, d'ailleurs, doit être différent de 0. Hein. Il y a des conditions quand même. Hein. Voilà. Donc, très bien. X moins 3 égale 2, ça nous donne donc x moins 3 plus 3 égale 2 plus 3. On est d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que j'écris? On écrit x est égal à 5. C'est juste. Et on n'oublie pas de conclure, cette équation admet pour solution le nombre 5. Petit b. Alors, x moins 6 égale moins 2. Comment on s'en sort ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, x moins 6 plus 6 est égal à moins 2 plus 6. Très bien, donc on obtient On obtient, moi j'ai obtenu 4. x égale 4. Très bien. Donc cette équation admet pour solution le nombre 4. OK. Petit c. X moins 2,1 égale 3,4. Je t'écoute. X moins 2,1 plus 2,1 est égal à 3,4 plus 2,1. Tout à fait. On obtient On va obtenir x est égal à 5,5. très bien cette équation admet pour solution le nombre 5,5. Petit d. X moins 4,9 égale 2,3. Est égal à x moins 4,9 plus 4,9 égale 2,3 plus 4,9. Très bien. Donc on a x qui est égal à 7,2. Très bien. Cette équation admet pour solution le nombre 7,2.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Très bien. Exercice suivant. Donc, x moins 2,5 égale 6. On obtient x égale 8,5. Cette équation admet pour solution le nombre 8,5. X moins 5,2 égale moins 2. Alors, comment on résout cette équation? Alors, il est où il est là? X moins 5,2 plus 5,2 égale moins 2 plus 5,2. Très bien. Du coup, ça nous donne x égale X égale 3,2. très bien cette équation. Admet pour solution le nombre 3,2. D'accord? D'accord. Petit c, x moins 3,1 égale 3,2. Comment on résout? X moins 3,1 plus 3,1 égale 3,2 plus 3,1 Ensuite, est égal à X égale 6,3. x égale 6,3. Donc cette équation admet pour solution le nombre 6,3. D'accord? Ouais. Très bien. Ensuite, x moins 4 égale moins 4. Comment on traite ça? X moins 4 plus 4 égale moins 4 plus 4. C'est-à-dire, Est égal à X égale 0. très bien, cette équation admet pour solution le nombre 0. OK?